Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite partie d'HeroQuest. Aujourd'hui on va faire donc une petite partie comme j'ai l'habitude de faire, un petit combiné à ma façon. Et donc je vais prendre aussi pour les adversaires, voilà. J'ai pris les nouveaux pour les combattants et les vieux pour les adversaires. Bon, facile, voilà. Donc, on va commencer par préparer le donjon. Alors, je vais faire un donjon assez light. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, parce que même en faisant comme ça, ben, c'est une partie qui doit durer pas loin de plus ou moins 1 heure. Donc, voilà. Donc, je prends. Ici, vous avez toutes les pièces. Donc, je mélange les pièces. Je vais prendre 5 pièces au hasard. Voilà. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça composera le donjon. Hop, les autres vont dans la boîte. Je vais mettre la boîte hors des pieds par ici, hop, parce que ça, je vais en avoir besoin, je vais le garder près de moi. Voilà, je vais toujours faire comme ça. Comme ça, je pourrais toujours les remettre dedans. Et je vais prendre 3 corridors. Donc, je prends toujours la moitié arrondie au supérieur au niveau des corridors par rapport au nombre de pièces que je prends. Voilà. Donc, on va faire 1, on va faire 2, et on va faire 3, comme ça on est sûr d'avoir bien pris, et je vais les mettre là, comme ça, je pourrai les remettre comme il faut. Après, ben, comme toujours, hein, je prends les 2 paquets. Donc, moi, personnellement, je fais comme ça, parce que je trouve que c'est plus simple. Hop, je passe une carte ou deux entre eux, et je les glisse comme ça dedans, et puis je remélange un petit coup, voilà. Comme ça, on ne sait plus du tout où se trouve quoi. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Donc, nous voici partis avec notre petit donjon de 5 salles. Je vais mettre, hop, la position de départ, comme je fais toujours, avec une porte, bien entendu. Ici, voilà. Ce qui est bien, c'est que je sais que le tapis est entièrement dans le champ, donc je n'aurai pas trop à me compliquer l'existence pour voir où poser les affaires. Voilà. Nous allons mettre nos 4 individus comme ceci. Notez bien que j'avais déjà pensé, je pourrais également faire comme ceci. Il n'y a rien qui m'empêche, par exemple, de faire ceci, de mettre l'escalier ici et de démarrer comme ça. Hein. Mais bon, on va pas se compliquer l'existence. Hop. Je vais faire ceci. Voilà. Alors, l'objectif, eh bien, l'objectif, je vais vous montrer quelque chose de neuf. L'objectif, il n'y en a pas. Le seul objectif qu'il y a dans cette partie-ci, c'est de nettoyer le donjon. En fait, Nantor a appris que Zargon utilise des vieux donjons de l'arrière-pays, des donjons abandonnés. Il envoie des équipes les remettre en état, remettre les pièges et tout. Et comme ça, il attire un nouveau boss derrière pour nuire un petit peu dans le secteur. Donc, il faut nettoyer le donjon avant qu'il prolifère de trop, avant que ces oaves-là se multiplient, font appel à un boss et commencent à lancer des attaques un peu partout dans le pays. Voilà l'idée générale. Donc, pour réussir le donjon, ben, il suffit d'anéantir tout le monde. Voilà, on tue tout, Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va commencer, puisque tout est installé, il n'y a plus qu'à mettre. Donc, hop. La pièce de départ, la pièce sous couleur, enfin, je ne sais pas encore, mais on verra bien. Et on lance. Donc, dans l'ordre, c'est le barbare qui commence. Je les ai placés comme ça, tout à fait par hasard. 7. Voilà. Donc, nous avons déjà les points du barbare. Et pour commencer, eh ben, ça commence avec un couloir. Et c'est un couloir de 8. Bon, je vais mettre les pièces utilisées ici. Voilà. Ah ben non, j'ai dit que je les remettais là. Les corridors, ils sont ici. Ouais. Je vais mettre le paquet dans l'autre sens, ça m'évitera de me tromper. Voilà. Et je vais remettre. Hop, voilà. Alors, un couloir de 8. 2, 4, 6, 8. Oui, eh ben, je l'avais marqué derrière, si j'avais été derrière le livre, imbécile. Voilà. Donc, notre couloir est installé. Comme je fais toujours, je mets une porte sur le couloir, mais donc je ne fais pas comme le système HeroQuest France le demande d'aller voir dans le paquet le prochain couloir. Non, je laisse comme ça. Si jamais c'est un couloir, je retire la porte. Tout simplement. Et donc,
le couloir est mis, je vais prendre une porte ouverte pour mettre ici. Et maintenant, je vais retourner le truc gravaillon pour voir s'il y a quelque chose dans mon corridor. Alors, dans mon corridor, couloir, un éboulis, une porte et un monstre couloir. Donc, il y a déjà un éboulis. Bon, ben, on va être sympa. On va mettre l'éboulis où ça ne gêne pas trop. Là, ça, c'est un double, malheureusement. J'ai été prendre le seul qu'il ne fallait pas, oui. Ça, c'est quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Voilà. Je vais le mettre là, il ne gêne pas. Mais voilà, il est là, hein, il est mis. Il y a une deuxième porte, visiblement, puisqu'il marque qu'il y a une porte, donc je dois en mettre une deuxième. Parce qu'il y a d'office une porte. Hein, c'est ce qui fait que le donjon part en ouverture totale. Je vais le mettre ici, tiens. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça va. Voilà. Ah oui, alors j'ai oublié. Donc la première carte pour la première porte, avant de passer à autre chose, la deuxième carte pour la deuxième porte. Ça, c'est déjà ça. Et maintenant, nous allons regarder quel type de monstre couloir nous avons. Alors, dans le couloir, nous avons un gobelin et une abomination. Ça commence bien. Bon. L'abomination, pour moi, ce sont des fémis. Bon, on va le mettre là près de la porte, tiens. Et le gobelin, on va le mettre de l'autre côté, devant l'autre porte. C'est histoire de, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, voilà. Donc, notre couloir est installé. On y va gaiement. C'est au tour du barbare. Il a fait 7. Et donc, il va s'en prendre. Je vais sortir les fiches des deux personnages. Ça serait pas mal non plus. Parce que je vois que j'ai oublié de mettre les sorts. Donc, je vais préparer les sorts. Donc, je fais comme je fais toujours. Hein. Je mets le feu, l'eau et l'air à l'enchanteur. Et l'elfe reçoit les 3 de terre, comme il le préconise dans la règle. Voilà, donc l'abomination, ça tombe bien, elle est là. Et l'autre petit, c'est le gobelin, il est là. Voilà. Je vais, les préparer. Voilà, je prépare le tas de monstres, ça peut servir, comme dirait l'autre. Voilà, donc. Bon, l'abomination a 2 points. Je vais donc y aller avec mon petit barbare et je vais aller m'en prendre à l'abomination. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah oui, avant que j'aille plus loin, je vais vous dire donc, quand je fais des quêtes comme ça, étant donné que c'est plus compliqué que ça en a l'air, j'ai décidé de donner une nouvelle formule à l'elfe. L'elfe a soit la possibilité de combattre au corps à corps avec 2 et 2, soit d'utiliser un arc à distance pour 2 également. Voilà. Il n'a pas un arc elfique qui tire 3, il a un plus petit, il a un plus faible, mais ça lui permet d'avoir une attaque à distance et un corps à corps. Je fais ça pour équilibrer un petit peu parce que je vous assure que c'est coton quand il faut se lancer là-dedans. Là, c'est un petit coup pour la haute. Bon. Et donc, nous voilà au corps à corps avec notre ami. Et nous allons donc lancer nos dés d'attaque. Nous en avons 3. Et notre ami, lui, il a 3 dés en défense. Donc 3 dés d'attaque, on en fait un crâne. 3 en défense, il n'a pas fait de bouclier, il touche une fois. Bon, il ne prend qu'une touche, je vais la mettre sur la carte vu qu'il n'a qu'une abomination en jeu. Ce sera plus simple, voilà. Je vais essayer par contre de lancer les dés, parce que je suppose que là vous ne les avez pas vus. Donc, il a pris une touche et c'est tout. Le tour du barbare est terminé, c'est au tour du nain. Alors, notre nain, hop, je vais essayer de lancer les dés de façon que ça soit visuel. Notre nain fait un 9. Et il va faire 1, 2 et il va s'en prendre à lui. Le nain a 2 en attaque. Il fait un crâne et le gobelin, il a un dé en défense. Et il ne fait pas de bouclier, il est mort. Alors, je vais utiliser aussi mon système de magie personnel. Comme ça, vous verrez le fonctionnement réel et ce que vous en penserez. Comme ça, vous pourrez me faire un retour sur la manière dont vous voyez la chose. Donc, le nain a terminé, il vient de trucider. C'est à notre ami l'enchanteur. Bon,
Bon, ben l'enchanteur il va aussi, hein. Hop, il fait 5. Voilà. Alors 5, il va faire 1, 2, 3. Est-ce qu'on ouvre la pièce directement? Bon, soyons fous, on va ouvrir la pièce, surtout que l'enchanteur, donc il a fait 1, 2, 3, il a encore 2 de mouvement, et éventuellement, il peut lancer un sort, donc on va le faire comme ça. Donc voilà, je prépare la porte, j'ai sorti l'autre, et c'est la pièce numéro 3. Ah ben elle est juste devant moi, si je vois bien. Oui, effectivement, c'est bien elle. Voilà, hop, la pièce. C'est ici les pièces. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Je sais que d'ici, on sait la voir, et en plus, comme ça évitera d'aller plus loin. Je vais mettre une porte ici, peut-être, ou ici. Enfin, pour l'instant, je verrai après où je la mets en fonction du contenu de la pièce. Et donc, on va regarder ce qu'elle contient. On va donc, hop, une pièce. Alors, dans la pièce, il y a un monstre, une porte vers couloir. Bon, ben, j'ai mis la porte, il n'y a qu'un monstre, donc je peux laisser la porte comme je l'ai placée là, elle ne gênera pas. Et je vais tirer maintenant la carte pour savoir quel monstre. Monstre, ouais, il y a deux squelettes. Ouais, 2 squelettes. C'est moi qui vois plus clair. Ça devient grave. Bon, on va en mettre un devant la porte. J'aime bien les mettre devant la porte, comme ça pour empêcher les gens de passer un petit peu. Voilà. Et le deuxième, on va le mettre là, tiens. Alors, il a fait donc 3, il lui reste 2 de mouvement. Le squelette, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a comme résistance, le zigoto. Il a 2 dés de défense, mais il n'a qu'un point de vie. Bon, ben alors on va faire avancer l'enchanteur, il va faire 1, 2, et il va taper avec son dé unique. C'est encore comme ça qu'il a les meilleurs résultats, je trouve. Hop, et ça c'est pour me faire mentir, il n'a rien fait du tout. Voilà, on arrête là les frais. C'est au tour donc de notre elfe. Alors l'elfe, hop. L'elfe fait un double. Donc le double, vous savez, c'est potentiellement un piège. On va vérifier donc s'il y a un piège. Alors, il y a un piège. Bon, je ne vais pas tenir compte de l'oubliette en elle-même, parce que comme j'ai différents types de pièges, j'en ai 4, il n'y en a pas 4 dans les cartes ici. Donc moi, je vais utiliser le dé pour déterminer mes pièges. 1, 2, ce sont des lances qui sortent des murs, du plafond, de tout ce que vous voulez. 3, 4, c'est une oubliette. 5, c'est une oubliette à pic. 6, c'est un éboulement. Voilà. Donc, je vais lancer un dé pour savoir de quel piège il s'agit. Mais avant de voir de quel piège il s'agit, on va voir si l'elfe l'a vu. Donc, l'elfe, il doit réussir un jet de 10 et moins. 10 ou moins, avec des petits chiffres comme ça, c'est super, il ne pouvait pas faire mieux. Donc, l'oubliette, le piège, il l'a détecté. Maintenant, on va voir quelle nature de piège, en fonction de la nature du piège, bien entendu. On le place ou on ne le place pas. 3. Alors, 3, 4, c'est une oubliette. Donc, je suis obligé de placer l'oubliette. Je vais prendre l'oubliette, je la place ici, dans le visuel. Apparemment, le barbare avait réussi à passer au-dessus, il n'avait pas fait attention, mais il l'avait réussi. Mais je suis occupé de réfléchir. Il a réussi le test, donc techniquement, je ne dois pas mettre l'oubliette. C'est moi qui me trompe. Non, 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 je ne dois pas mettre l'oubliette. Il a réussi le test, donc c'est bon. Donc on continue. Alors, donc il a fait combien lui? 8. Il fait 1, 2, 3. Il est derrière, il va soutenir le barbare, il va tirer une flèche sur notre ami l'abomination. Hop. L'abomination qui a 2 en défense, 3 en défense. Hop, je vois pas ce qu'il a fait. Ouais, eh ben, il est vu. Il a raté son coup, il est mort. Oui, non, moi, c'est moi qui me trompe quand le piège est vu, il est annulé. Il devait rester si je ne l'avais pas vu, mais comme je l'ai vu, il est annulé. Et donc, le tour est fini.
c'est au tour de Zargon. Zargon a 2 squelettes dans la place, donc... Ah oui, j'ai oublié là. Vous voyez, ça c'est une vraie maladie chez moi, j'oublie chaque fois de mettre la carte. Faut pas, parce que sinon, après, on ne tombe plus juste. Je vais donc jouer les squelettes. Bon, ben, le premier squelette, il est face à notre enchanteur, donc il va s'en prendre directement. 2 dés sur l'enchanteur. Et il a raté, et il s'en va. Il a le droit à 6 de mouvement. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va se mettre ici. Et l'autre va faire la même chose. Il va faire 1, 2, 3, et il va attaquer notre enchanteur. Et il a fait le même résultat que son copain. Ils sont doués. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Voilà, voilà. Mais ça m'arrange, hein, ça fait mes affaires. Ah oui, j'ai oublié par contre le petit, hop. Voilà, le petit pion. Donc c'est au tour, c'est le nain maintenant qui va commencer. Comme je fais toujours. Alors, bon, eh bien, le nain, il va lancer les dés. Il fait 11. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et il va venir taper directement sur celui qui est le plus loin. Et il fait rien non plus. Décidément, on n'est pas gâté. Après, c'est l'enchanteur. L'enchanteur, ben, il va tenter de taper sur celui qui est près de lui. Hein. Il va lancer d'abord les dés, ça serait pas mal. Hop, 10. Il va tenter de frapper dessus. Décidément. Pour l'instant, ils sont maudits. Hein. Bien, autour de notre elfe. Alors, je ne vois pas ce qu'il a fait. 11. Alors, il va faire 1, 2. Et il va ouvrir la porte, bien entendu. Voilà, on met une porte ouverte. Et nous avons la salle numéro 19. La 19, c'est celle avec le coin. Il n'y en a qu'une, ça c'est facile à repérer. Et elle se trouve ici. Voilà, voilà. Vous voyez, le fait d'avoir quand même mis des couleurs qui ressemblent un petit peu aux couleurs d'origine, ben, ça facilite quand même la recherche. Quand vous cherchez la pièce en question, c'est facilitant. Hop. Donc on va faire comme ceci. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je me demande des fois si j'essaierais de laisser la porte comme ça en écart. Pas vilain non plus, hein. Plutôt que de la mettre à cheval. Mais bon, faudrait que je teste ça à l'occasion. Et là j'ai commencé comme ça, on va continuer comme ça. Voilà, on va mettre ça là. La porte, tiens, je vais la mettre ici. Tiens. J'ai envie de faire quelque chose d'assez folklorique. Voilà. Et donc on va regarder ce que contient cette belle pièce. Alors, c'est une pièce avec un monstre et une porte vers couloir. Bon, bah, il n'y aura pas grand-chose. Hein. C'est assez light. Hein. Jusque maintenant, le mobilier, on n'aura pas de souci à l'installer. Voilà, donc, ça c'est fait. Non, je vais plutôt la mettre là parce que ça va se compliquer, ça va faire un bazar pas possible. On va quand même pas... Hein. Et alors, on va mettre le monstre pièce. Alors, les monstres pièces, ce sont 2 gobelins. Je pense que dans la première pièce, je me suis trompé. Enfin, dans le couloir, j'ai mis des monstres pièces ou des monstres couloirs. 2 gobelins que j'ai dit. Voilà, bon, on va en mettre un dans la porte, pourquoi pas. Hein, il va garder la porte. Voilà, je trouve ça chouette. Je trouve que c'est une bonne idée. Et comme il fait 11, notre elfe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il tire? Bah, d'ici, il voit sans problème notre ami le gobelin. Il va lui tirer dessus. À quoi vont se faire des difficultés? Tirons dessus. Hop. Déjà, je lance pas le bon dé. De toute façon, il n'a rien fait, donc ça compte quand même. Hein, tant pis. Et donc maintenant, il a fini, puisqu'il a fait 2. Ah oui, ça c'est idiot ce que je viens de faire. Ben, tant pis, il a fini. Voilà, ça s'arrête là pour lui. Autour du barbare. Ça me prendra de faire l'imbécile. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs jets de dés. Je n'ai aucun crâne. Comme quoi, c'est pas si simple que ça. 1, 2, 3, 4. Alors, la première porte que j'ai mise, c'était celle-là. Et la deuxième porte que j'ai mise, c'est celle-là. Il me reste 2 trucs. Vous voyez, c'est un petit donjon, ça va assez vite. Mais malgré tout, il n'est pas encore vide. Hein. Bon, notre barbare est venu se mettre là. Allez, tu fais un carton ce coup-ci, t'arrêtes de faire l'idiot.
Je veux au moins 3 crânes là-dessus. Hein. Voilà, un seul. Ce qui veut dire que notre petit gobelin peut se défendre, mais il n'a pas réussi. Hop. Ils sont pas en forme, mes guerriers, aujourd'hui, je crois. Ouais, je trouve qu'il manque un peu de punch. Voilà, le tour est terminé. C'est au tour de Zargon. Et Zargon, il y a plusieurs personnages dans la place. Donc, il va s'en donner à cœur joie. Il va commencer donc avec, on va dire dans l'ordre chronologique, c'est le gobelin. Oui, celui-là, il est fini. C'est juste. Celui-là, il est mort. Hop, donc on va faire comme ceci. Ça va être le gobelin qui va jouer en premier, puis le squelette. Alors, le gobelin, il a 2 en attaque. Et donc, il va venir faire... Le plus proche, ce serait l'elfe. Le plus important pour lui, 1, 2, 3, 4, 5. Il va s'en prendre à l'elfe parce qu'il est avant le barbare. Donc, à travers la porte, il va s'en prendre à l'elfe. Il fait un crâne. Notre ami l'elfe a 2 en défense. Et il fait un bouclier. Donc, il ne se passe rien. Il a réussi à parer les coups du gobelin. À mon avis, il était gêné par la porte. Voilà, ça c'est le premier. Maintenant, c'est au tour de nos amis squelettes. Ils vont commencer par attaquer l'enchanteur. Il fait 2 crânes. Aïe. Allez, l'enchanteur, fais des prouesses une fois avec tes dés. Ouais, évidemment, quand il faut faire des boucliers, t'en fais pas toi. Hein. Bon, l'enchanteur vient de s'en ramasser 2 d'un coup. Il est déjà à la moitié de sa vie, malheureux. Deuxième attaque sur le nain. Il y a un crâne, le nain. Il va se défendre. Il fait un bouclier. Alors, j'ai oublié de bouger, évidemment. 1, 2, il va se retirer. Et 1, 2, ils vont se retirer tous les deux, hein, puisque ça fait partie de la règle. Ils se mettent à l'abri. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Bien. Alors, c'est au tour de l'enchanteur qui va commencer. L'enchanteur, il commence à en avoir un peu marre. Hein. Alors, l'enchanteur va regarder un de ses sorts, parce que il va quand même les utiliser. Il va lancer... Il va pas lancer boule de feu, il va lancer feu du courroux. Voilà, feu du courroux. Ça fait potentiellement 1 point de dégâts et c'est suffisant pour ce que je veux faire. Donc, on va tenter feu du courroux. Sur le premier, voilà, il va lancer ses dés pour voir combien est-ce qu'il fait. Il fait 5, d'accord. Et donc, feu du courroux sur le premier. Alors, comment ça se passe? Toujours de la même façon. Le squelette a 0 point de volonté, donc il ne peut rien parer du tout. Il va donc lancer 6 dés d'attaque, pardon. Les 6 dés de points d'esprit pour voir ce qui passe et si ça passe son. Alors, il a réussi à faire un crâne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Sur 6 dés, il a fait un crâne. Vous voyez comme quoi, le fait d'utiliser ce système-là, ça peut aussi rendre le jeu plus réaliste quelque part. Hein. On n'arrive pas toujours à ses fins dans la vie. Hein. Voilà, donc, mais il vient quand même, il a fait un crâne, et vu qu'il n'a rien pour le contrer, il a pris feu du courroux et il s'est fait cramer. Hein. Voilà, donc maintenant il a encore ses 5 qu'il n'a pas utilisés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre près de la porte pour pouvoir l'ouvrir au tour prochain, et comme ça il aura son bénéfice complet. Oui, il va faire ça. C'est au tour de l'elfe. L'elfe, il va directement taper sur celui qui est devant lui, mais il va d'abord lancer les dés pour voir combien est-ce qu'il a. Il a 6. Alors, il a 6. Bien, avec le 6, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comme je disais, il va commencer par taper. Il fait un crâne. Notre petit ami, il a un seul dé en défense, et il a raté son coup, il est mort. Voilà qui est fait. Il ne fallait pas énerver l'elfe. Maintenant, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est déjà prêt, éventuellement, à aller ouvrir la porte là-bas. Après l'elfe, c'est notre ami le barbare. Le barbare, il va jouer. Hein. Voilà, hop, on range les dés. Il fait 4. Notre ami le barbare, il va faire 1. Et il a décidé, il va bien entendu ouvrir cette pièce-ci. Donc, on prend une porte ouverte. Et nous avons la pièce numéro 16.
16. Hop. C'est une de combien ça? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur 4. Je regarde un peu là. À mon avis, c'est une comme ceci. La 16, voilà, elle est là. Vous voyez, ça est. Hop. C'est assez facile une fois qu'on voit un peu. Donc, je trouve autre chose qu'en boîte parce que c'est pas pratique, mais à part ça, mais sinon. Et donc la pièce numéro 16, je vais la coller le plus possible, comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est très très bien. Et de mettre une petite porte ici, pourquoi pas. Même là, on va mettre un peu sur le bout. Voilà. Directement, la carte, ça m'évitera d'oublier. Il n'en reste plus qu'une après. Et dans cette belle pièce, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la pièce, mobilier et monstre. Ah, on a un mobilier. Ça change une fois. Hop, le mobilier. Oh, bah, décidément, c'est un petit coffre, si je vois bien. Oui, c'est un coffre. Bon, bah, on va prendre un petit coffre. Ici, c'est un coffre. Bon, est-ce que c'est censé être, hein, on est gâté avec le mobilier, 22. Et en point de vue monstre, nous avons un orc et un gobelin. Un orc et un gobelin. Hop, un orc, un gobelin. Le gobelin, il va surveiller la porte ici, et l'orc qui va surveiller le coffre ici. Voilà, voilà. Bien. C'est au tour du nain. Alors, le nain, qu'est-ce qu'il va nous faire, le nain? Eh ben, il va nous taper sur le squelette. En tout cas, il va essayer. Donc, hop. Il fait 10. Et donc, il va faire 1, 2. Et il nous tape sur le squelette. Et il fait 2 crânes. Le squelette a 2 en défense, je crois. Oui, 2 en défense. Et il fait un bouclier. Malheureusement, il a une touche et il n'a qu'une point de vie, donc il est mort. Ça ne suffira pas à lui sauver la peau. Voilà. Le tour est terminé. Nous avons 2 monstres. Un orc. Le squelette, il n'y en a plus. Donc je vais récupérer la carte de l'orc. Je vais mélanger pour avoir les initiatives. Voilà. C'est le gobelin qui aura l'initiative, suivi de son copain l'orc. Voilà, voilà. Et donc le gobelin, il a 10 de mouvement, si je ne m'abuse, oui. 1, 2, 3, 4, 5, et il vient taper notre ami le barbare. Hop, le gobelin a 2 en attaque. Il fait un crâne, le barbare a 2 en défense. Il fait pas de bouclier, il s'en prend une. A-t-on idée de ne pas faire attention à ce qu'on fait? Hop, il s'en prend une, voilà, qui est fait. Le tour est fait, l'orc, à part coincé, il ne s'est pas fait grand chose, il va venir faire 1, 2, et il va s'arrêter là. Il ne s'est de toute façon rien empêché, rien coincé, voilà, c'est fait comme ça. Et c'est très bien. Bon, nous voici pour un tour de plus. Je vais regarder un petit peu. Bon, nous arrivons de près de la demi-heure, je pense que je vais interrompre ici et recommencer donc après pour éviter d'avoir une vidéo trop longue.